Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des rendus intérieurs que j'ai reçus. Donc, on va parler des erreurs à ne pas réaliser au niveau des rendus et je vais vous donner des conseils. Donc, le premier point que j'ai remarqué sur tous les rendus intérieurs que j'ai reçus, donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et aussi de partager. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui peuvent être dans le besoin. Et aussi, si tu me suis depuis Facebook, tu peux aussi rejoindre la communauté YouTube et aussi intégrer le groupe Telegram. Donc voilà, donc j'ai déjà créé un dossier où j'ai placé tous les rendus que j'ai reçus par mail, c'est-à-dire les rendus intérieurs. J'ai déjà réalisé une vidéo dessus où on a parlé des rendus extérieurs. Donc dans ces rendus intérieurs, j'ai constaté que tous les rendus que j'ai reçus, c'est des images que les gens ont téléchargées soit sur Google, sur Mozilla ou soit sur Pinterest. Donc les gens vont me demander comment j'arrive à savoir, comment je fais pour connaître tous ces éléments. Il y a une manière de faire pour connaître même l'origine de l'image qui m'a été envoyée. C'est très facile. Et c'est très facile. Donc, premièrement, on va partir dans le dossier et je vais montrer tous les rendus intérieurs que j'ai reçus et je vais vous dire pourquoi ces rendus-là ne sont pas de vous. Donc, j'ai classé un dossier sur l'ordinateur ici et je vais vous montrer. Donc, voilà la première image qui m'a inspiré lorsque j'ai commencé à apprendre VRE. Et le comble, c'est qu'au niveau des rendus intérieurs, la personne m'a envoyé cette image. Donc, automatiquement, ça m'a frappé en même temps à l'esprit. C'est-à-dire même, je ne réalise même pas de recherche, automatiquement, l'image me frappe à l'esprit. Et vous allez voir que je ne suis pas en train de vous mentir. Et cette même image, j'ai retrouvé cette même image sur Google. Donc, je vais vous montrer encore cette même image sur Google. Et c'est cette image, le rendu extérieur. Voilà l'image qui se trouve juste ici. Voilà. Donc, regardez, excusez-moi, regardez bien cette image. Regardez très bien cette image. Je vais me diriger maintenant sur Google. Je vais sur Google tranquillement et regardez juste ici. L'image que j'ai reçue dans ma boîte mail. Vous voyez, j'ai ouvert l'image plusieurs fois. Je vais fermer, excusez-moi. Voilà. Donc, l'image que j'ai reçue dans ma boîte mail, vous voyez que automatiquement, l'image, je retrouve encore la même image sur Google. Et il y a beaucoup d'images comme ça. On va passer à cette image. Regardez cette image du rendu intérieur. Donc, rendu réalisé avec VRE pour SketchUp. Donc, cette personne a réalisé ce rendu, c'est sur le même site. Vous voyez, j'ai retrouvé automatiquement l'image sur le même site. Cette personne a réalisé ce rendu pour pouvoir expliquer. Ici, c'est un rendu intérieur. Vous allez voir que dans le dossier des rendus que j'ai reçu, vous allez voir qu'on va retrouver cette même image. Regardez juste ici. Je retrouve encore cette même image. Je vais essayer de réduire dans le dossier des rendus que j'ai reçus. Donc, de grâce, le plus important, c'est de faire quelque chose vous-même. Ça ne sert à rien de tricher. Ça ne sert à rien d'envoyer une image et dire que c'est moi j'ai fait. Ça ne sert à rien. Le plus important, c'est ne pas d'être fort, mais de comprendre ce que tu fais. C'est tout. Parce que si tu fais une image, par exemple, tu vois une image et que tu m'envoies, et que l'image n'est pas propre à toi, n'est pas de toi, ce n'est pas bon. Si tu penses que tu es le meilleur dans tout ce qui est rendu, je te donne un conseil, tape Pinterest ou soit tape Google. Tu vas voir qu'il y a des gens qui font des rendus qui sont mieux que toi. Donc, fais de grâce, fais de telle sorte que tu puisses comprendre ce que tu fais. Ne cherche pas à devenir fort, mais comprends ce que tu fais, c'est le plus important. Donc, premier point, ne prenez pas des images qui ne sont pas propres à vous et m'envoyer. Je préfère quelqu'un qui travaille de lui-même et m'envoie ces images et au fur et à mesure, on tire des conclusions, on essaie de se donner des idées et on se perfectionne. Donc, c'est le premier point que j'ai voulu, du moins, énumérer dans cette vidéo. Le deuxième point, je vais vous montrer au départ mon premier rendu sur Twinmotion. Vous allez voir, au départ, je n'étais pas excellent et je ne suis pas fort. Mais quand même, il y a eu de la progression dans ce que je fais. Donc, je vais vous montrer l'un de mes rendus que j'ai réalisé. Dans mes débuts, par exemple, je vais venir juste ici, hop, je vais venir juste sur rendu. Ici, c'est les rendus des clients qui me contactent quand je réalise les rendus et autres. Voilà. Donc, l'entreprise se trouve à Yamoussoukro. Pour tous vos travaux de construction aussi, vous pouvez contacter l'entreprise. Je vais laisser le numéro juste en description de la vidéo. Donc, premièrement, deuxièmement, excusez, je vais vous montrer mon premier rendu que j'ai réalisé. Et vous allez voir la différence. Donc, voilà le premier rendu que j'ai réalisé. Et j'ai réalisé le rendu avec Twinmotion. Et vous allez voir. Dans mes débuts, qu'est-ce que moi je me disais? Je me disais que c'était le meilleur rendu du monde. C'était le meilleur rendu. J'avais pas de critiques. J'étais le plus fort. C'est ce que je pensais. Donc, je réalise l'image, j'envoie un architecte ou bien un ingénieur et autres, bon, particulièrement à des architectes. Et ils m'ont dit non, le rendu n'est pas bon, le positionnement de ta caméra. Lorsque j'ai écouté conseil sur conseil, et c'est comme ça que j'ai commencé à me perfectionner. Voilà. Positionnement de ta caméra, ta manière de disposer les hommes, le sol, les arbres, les animaux que j'ai disposés ici. Tu as trop laissé des parties inutiles. Si on te dit, fais un rendu par exemple de face, vu avant,
Nous, on a besoin seulement du rendu au niveau de la vue avant, de gauche, de droite et autres. Donc, tu vois, au fur et à mesure que je laisse, on voit des images que moi je réalise, je me donne des corrections et c'est comme ça que j'ai commencé à m'améliorer. On va passer, regardez juste ici. Et ça, l'image, ce rendu-là, je l'ai réalisé. J'ai travaillé avec VR autant et je l'ai réalisé avec Twinmotion. Et au fur et à mesure que je réalise cela, j'apporte, on me corrige, j'apporte, on me corrige. Et c'est comme ça qu'on devient fort. Voilà. On se perfectionne. Vous voyez que c'est la même chose. Ils m'ont dit des éléments inutiles. C'était comme si mon rendu était dans un vide. Donc, moi, dans la vidéo, je vous apporte les mêmes conseils, de sorte que vous puissiez aussi devenir fort au fur et à mesure. Vous puissiez du moins vous perfectionner. Je vais vous montrer encore un autre rendu que j'ai réalisé moi-même. L'image qui se trouve juste ici, je vais vous montrer l'image de base. Si je retrouve l'image, voilà l'image de base ici. C'était un rendu que j'ai réalisé avec Revit dans mes débuts. Vous pouvez vous me constater cela. J'ai toujours ce rendu à cœur, je l'ai toujours gardé pour parler de ça aux gens qui veulent aussi s'imprégner de tout ce qui est rendu, de la 3D et autres. Voilà. Donc je vais vous montrer aussi un autre rendu. Un deuxième rendu que j'avais réalisé aussi, mais ça c'était dans Archicad. Et j'ai réalisé le rendu dans Twinmotion. Vous voyez que le rendu est absolument nul. Ça ne parle de rien, ça ne montre rien. Mais pour moi, j'ai pensé qu'il était fort. Donc, tout simplement pour vous dire, travailler. C'est quand vous allez travailler que vous allez atteindre un certain niveau. Ce n'est pas de la magie. Il n'y a pas de la magie. Ça ne sert à rien de voler des images. Donc, c'est le deuxième message que j'ai voulu vous véhiculer dans cette vidéo. Le troisième message que j'ai voulu vous véhiculer, c'est que on peut s'inspirer d'une photo de quelque chose pour faire ressortir quelque chose. Un client m'a contacté qu'il a une maison au village. Sa maison, il a une maison maintenant, il a une petite cabane. Vous comprenez? Voilà, donc il m'a envoyé une image sur le net pour me dire, à partir de cette photo, de lui faire sortir quelque chose qui est un peu similaire à cette photo. Vous comprenez? Donc, je vais me diriger automatiquement dans cette photo, dans l'image en question, et je vais vous expliquer pourquoi. On va chercher où est le dossier. Non, excusez, je vais revenir. Rendu, voilà. Non, pas ici, excusez-moi. Rendu, si je retrouve l'image, parce qu'il y a beaucoup d'images, on va chercher ensemble. Je cherche, excusez, je vais faire descendre la caméra. Si l'image, voilà, l'image est tout juste ici. Voilà. Donc, il m'a envoyé des images sur Google. Voilà les images qu'il m'a envoyées. Il y a la première image. Excusez. Je vais chercher la deuxième image. Excusez-moi. Voilà. C'est des images qu'il m'a envoyées. Bon, on va rester sur cette base. Il m'a dit à partir de cette image de lui faire sortir quelque chose. Lui, il veut un endroit ou bien il veut un coin où, lorsqu'il quitte, il finit ses travaux champêtres et autres, il va se reposer avec ses amis, il va prendre de la bière. Chez nous, il y a un terme on appelle Bangui. Nous, on appelle Bangui. Seuls les Ivoiriens connaissent. Je ne sais pas dans d'autres tribus, mais dans d'autres pays, comment on appelle cela. Donc, il va être là en train de se reposer avec sa famille et autres. Donc, il m'a envoyé cette photo. Je vais vous montrer encore une autre photo qu'il m'a envoyée. Il m'a envoyé encore une autre photo. Donc, à partir de cette photo, de lui faire sortir quelque chose qui est un peu similaire à ça. Et dans sa cabane, il ne veut pas de porte, il ne veut pas de fenêtre, c'est juste un espace, c'est juste vraiment un lieu où on prend du plaisir, on rit, c'est tout. Voilà, donc, juste pour vous dire, dans cette troisième partie de ma vidéo, on peut s'inspirer des images, des rendus, des professionnels, des gens qui sont vraiment déjà doués. Et à partir de ces images, on peut s'entraîner et aussi on peut faire sortir quelque chose qui est déjà bien. Donc, lorsqu'il m'a envoyé cette photo, j'ai regardé, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, donc je vais te faire ressortir une image qui est un peu similaire à ça. Et à partir de cette image, je lui ai fait sortir quelque chose. Voilà le rendu final de l'image. Voilà, donc vous pouvez voir le projet sur SketchUp. Voilà le projet juste ici. Et le rendu final, à mon niveau, à partir de cette photo, voilà ce que je lui ai fait sortir. Je lui ai envoyé, il a été satisfait, il dit effectivement il aime. Donc il a validé le projet. Donc juste pour vous dire que lorsque on travaille, évitez d'envoyer des images volées, des images qui ne sont pas propres à vous. 2, travaillez vous-même. Donc au fur et à mesure que vous allez travailler, c'est comme ça que vous allez devenir fort. 3, on peut s'inspirer d'un projet ou bien d'un rendu et essayer de se perfectionner, soi-même. Par exemple, je vais revenir sur les rendus que vous m'avez envoyés, les rendus qui ne sont pas propres à vous. J'ai placé le dossier où ça, voilà ici. Voilà, par exemple, tu peux tomber sur cette image. Je vais prendre une autre image. Voilà, par exemple, cette image, par exemple, tu es allé sur Google. L'image qui est ici t'a plu.
Maintenant, tu veux répéter cette même image toi-même, avec toi-même ton propre plan 3D. Donc, tu peux réaliser un petit plan sur Ashika, tu réalises sur SketchUp et tu regardes comment l'architecte a fait et tu vas t'inspirer et tu vas essayer de faire reproduire la même chose. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, au fur et à mesure que vous allez regarder cela, vous allez voir que votre niveau va être au fur et à mesure en train de monter. Toujours, je le dis, ne cherchez pas à être fort. Cherchez à comprendre ce que vous êtes en train de réaliser. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de Twinmotion et aussi, on va parler de SketchUp et aussi d'Alantis. Voilà, donc c'est des vidéos que je vais enchaîner par le même jour, mais je vous donne automatiquement le programme et aussi sans oublier le défi. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.